Et nous sommes dans sa présence ce matin, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer. Et avant cela, on va s'incliner la tête et on va lui parler ce matin. On va dire tout simplement, Seigneur, me voici dans ta présence et je veux t'adorer, je veux te louer. Nous voulons encore te louer ce matin, Seigneur, de ce que tu nous prêtes la vie parce qu'elle vient de toi. Et tu nous permets qu'on soit là ce matin dans ta présence. Nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Comme a dit ton serviteur David, heureux celui que tu as choisi, que tu admets dans ta présence. Nous sommes là parce que tu as voulu qu'on soit là et ce matin et nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer pour tout ce que tu as fait dans notre vie et que tu continues à le faire. Et nous sommes là ce matin réunis. Et nous voulons que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration, dans ce temps que nous allons écouter ta parole, laisse que le ciel soit ouvert et que nos cœurs soient disposés. Parce que tu as quelque chose de spécial à déposer ce matin. Alors que ton esprit prend toute la place dans cette salle et que le nom de Jésus seul soit glorifié, soit magnifié, soit exalté et que l'œuvre de l'ennemi soit chassé ce matin. Que nos regards soient fixés seuls sur Jésus. Et que nos vies soient touchées par toi. Que nos cœurs soient touchés par toi. Que nos vies soient restaurées par toi. Et que ce matin, si quelqu'un est rentré triste en ce lieu, qu'il sort avec la joie de Dieu. Qu'il sort avec la paix de Dieu. Alors glorifie-toi au milieu de nous ce matin. Dans ce temps, Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin que nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Je laisse également cette place à deux frères, deux sœurs, élever la voix et commencer à glorifier Dieu, à adorer Dieu, à élever son nom ensemble encore. On va continuer à prier quelques instants. On veut remercier le Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour nos bien-aimés qui nous ont conduits dans ce moment de louange. Que le Seigneur les renouvelle. Nous voulons prier pour quelques familles qui sont éprouvées au milieu de nous. Nous voulons prier pour notre sœur Jeannette qui a perdu son époux cette semaine au Sénégal. Dans des moments comme ça, nous avons besoin de nous entourer les uns les autres, mais nous avons surtout besoin que la consolation divine fasse son œuvre dans notre cœur. Donc on veut prier pour notre sœur et pour toute cette famille qui a besoin de la grâce de Dieu. Il y a aussi notre sœur Francine qui a perdu une de ses nièces, elle n'est pas là ce matin. Donc on veut prier pour elle aussi, pour la maman de cette nièce qui était venue une fois, elle habite à Châtillon-sur-Chalaronne, elle était venue une ou deux fois au milieu de nous, que le Seigneur pose sa main sur également cette famille qui est éprouvée. Je ne sais pas si la sœur Précieuse est au milieu de nous, il y a quelques temps en arrière, elle a aussi perdu sa maman. Voilà, on veut remettre toutes ces familles entre les mains du Seigneur. Nous savons que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Et surtout dans des moments difficiles, dans des moments compliqués comme ça, le Seigneur est là. Voilà, donc il y a quelques frères également et sœurs qui traversent des moments compliqués dans leur santé. Il y a Fabrice qui
qui a eu des soucis de santé, on veut prier pour eux. On continue à prier pour Manu, on veut continuer à prier pour Jean-Pierre, même si les nouvelles sont bonnes. La sœur de notre frère Jeannot, voici en tout cas au milieu de nous ce matin, il y a peut-être des situations, des bien-aimés qui ont besoin du secours de l'Éternel. Et nous voulons peut-être nous lever, pourquoi pas, et porter ces bien-aimés devant le trône de la grâce de Dieu. On va se mettre debout tous ensemble, et pour ceux qui le peuvent, et on va prier pour ces bien-aimés qui ont besoin de la grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin encore de ce que dans des moments difficiles, nous pouvons nous tourner vers toi. La différence que nous avons, Seigneur, c'est que quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, quand c'est dur, nous t'avons à notre côté. Et c'est vrai, Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours. Amen. Mais tu es beaucoup plus présent encore lorsque quelqu'un traverse des moments douloureux. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour notre sœur Jeannette, afin que tu déverses sur elle ce fleuve de consolation, qu'elle soit consolée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle soit réconfortée comme jamais auparavant. Tu poses ta main sur elle, tu la bénis et tu l'assistes et tu l'entoures dans ces moments compliqués pour elle. Je te prie aussi, Seigneur, pour notre sœur Francine, Seigneur, pour sa nièce qu'elle a perdu, sa sœur qui a perdu son enfant. Je remets toutes ces familles entre tes mains. Prions encore pour Précieux, Seigneur, et sa famille également. Mais ce matin, nous voulons remettre aussi entre tes mains tous nos bien-aimés qui ont été malades, qui traversent, qui ont des soucis de santé. J'ai cité quelques noms, Seigneur, tu connais tous les autres noms. C'est en toi que nous avons, Seigneur, la guérison. C'est en toi que nous avons le relèvement. Seigneur, merci de bénir, même au milieu de nous ce matin, Père. Il y a peut-être des bien-aimés qui sont là, qui ne se sentent pas bien et qui ont dit, on va quand même venir dans la présence de notre Dieu. Et bien, dans ta présence, tu les touches et tu les restaures dans leur santé, tu les guéris. Tu enlèves, Seigneur, toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Avant de passer aux annonces proprement dites, j'aimerais que ce matin nous puissions encore prier pour cette semaine. Nous avions pu signer la vente, l'achat, voilà, l'achat du local de Tarare. Merci Seigneur. Voilà, donc l'Église est désormais propriétaire donc de ce local à Tarare, et nous remercions le Seigneur. Et nous voulons, oui, lui manifester notre reconnaissance. Il y a 1 an en arrière, on ne pensait pas qu'on allait devenir propriétaire de ce local. Nous voulons aussi demander au Seigneur de nous conduire encore dans les travaux qui restent à faire, et que le Seigneur suscite d'autres frères et sœurs pour aider, donc parce que il y a une équipe qui a été mise en place. On a des affiches aussi qui sont affichées là. Vous pouvez donner, ne serait-ce peut-être qu'une journée de la semaine, même une journée de temps en temps, ce sera bienvenu. On a commencé donc, on avait déblayé la cave, et c'était au début, voilà, donc c'était une cave qui avait été laissée à l'abandon. Ça fermait pas à clé, donc des gens ont mis des choses. Donc on a tout débarrassé, et puis après on a creusé un peu, voilà, on a décaissé. Moi je ne pouvais pas me mettre debout dans la cave, mais maintenant non seulement je peux me mettre debout, mais il reste encore de l'espace. Ouais, donc ça a été les frères qui ont le plus travaillé, donc Nathan et Daniel. Vraiment, ils ont fait un super boulot. Donc, ils ont commencé maintenant à couler la dalle. Mais il reste quand même un petit carré à décaisser encore. Et puis, ils ont même commencé déjà à mettre les... je ne sais même pas comment vous les appelez, les trucs là pour...
le placo, ouais, pour l'isolation du plafond. On va isoler les murs, donc ça va être un joli local. Donc vous êtes invités à vous joindre à nous. Donc il y a des sœurs qui se sont fait aussi un calendrier pour que chaque jour ils puissent préparer aux frères qui étaient là pour qu'ils mangent du temps de midi. Donc vraiment, si vous voulez vous intéresser à ce projet, eh bien, ce serait bienvenu. On en a besoin, et on a besoin surtout que chacun d'entre nous s'implique dans le travail qui concerne la maison de Dieu. Et en ayant scié pour Tarare, donc on va prier pour ça, pour ce besoin, que le Seigneur conduise les choses. Et puis on va prier aussi pour Villefranche. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé de local pour nous. Le dernier local que nous avons en vue, qu'on a été visité, se trouve juste derrière le lycée Louis Armand. Voilà, donc là où la partie où ils logent leurs enseignants, voilà, donc ça se trouve juste là, au début de la rue de l'ancienne distillerie, 22 rue de l'ancienne distillerie. Donc c'est à la porte de Villefranche, juste le premier bâtiment sur la droite, quand on arrive sur la rue de l'ancienne distillerie. J'ai été visiter ce local avec un frère, et ce local a été construit en 2015, donc c'est un local assez récent. Au niveau de peinture, voilà, on n'a rien à faire. Au niveau des salles, pour les clubs, pour les enfants, on n'a rien à faire. C'est sur 2 niveaux, certes. Il y a un grand escalier, mais puisqu'il y a des salles en bas et puis il y a des salles en haut, on pourra simplement mettre un club en bas. On n'a pas besoin d'ascenseur. Donc le service qui est proposé en haut, il faut le proposer en bas pour être aux hommes handicapés. Voilà, donc s'ils viennent, en leur disant, mais tout est pratiquement aux normes, les portes d'entrée sont aux normes, c'est des portes assez larges. Il y a en tout 3 WC, un en haut et puis un en bas et un dans l'atelier. Et les deux WC en haut et en bas sont aux normes handicapées. Donc il y a même des trucs pour s'appuyer dessus. Tout est aux normes. C'est sur un terrain de 2200 mètres carrés. Ce local qui est mis en vente à 550 000 euros. Le seul truc, c'est que l'atelier qui pourrait nous servir de salle de culte est petit. Donc ça fait au jour d'aujourd'hui 90 mètres carrés. Donc si c'est là-bas, si le Seigneur permet que ce soit là-bas, les travaux vont constituer à agrandir cet atelier, à l'agrandir un peu de long, pour avoir une salle de culte convenable. Et j'aimerais ce matin aussi qu'on prie pour ça, parce que on a besoin que le Seigneur nous conseille, nous guide, mais aussi que le Seigneur fasse bouger les choses pour nous. La bonne nouvelle, c'est que on a eu une première offre, donc j'en avais parlé, je ne sais pas, peut-être en semaine, qui est en dessous de ce qu'on espérait. Et puis on en a eu une deuxième, donc qui est aussi à peu près même prix que la première. Alors la deuxième, on va répondre. Mais la deuxième offre, si on acceptait cette offre de vendre ce local-ci, on devrait partir le 10 juin. Ce qui n'est pas possible, puisque ce local qu'on avait vu, ce bâtiment dont je vous parle, ne sera libre qu'au mois d'octobre. Voilà, donc ils l'ont déjà mis en vente, mais il y a un locataire dedans jusqu'au mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier pour que le Seigneur nous guide. Et puis même la deuxième offre,
qui nous demandait de partir au 10 juin. Si on ne partait pas au 10 juin, voulait prendre 5 000 € par mois. Voilà, donc déjà que le prix n'est pas ce qu'on avait demandé, s'il faut, mais on a besoin que le Seigneur nous bénisse. Donc je vous donne l'adresse comme ça, l'indication. Il y a du parking, il y a du terrain. Au début, j'ai été rencontrer l'architecte qui a construit ce bâtiment, je l'ai rencontré dans la semaine, qui me disait qu'au début, ils avaient eu le permis pour construire 750 mètres carrés. Donc, ils en ont construit que presque 400 mètres carrés. Il y a possibilité d'agrandir, de faire voilà, une salle beaucoup plus grande. Et même, on se dit que si c'est vraiment ce local, si jamais à un moment donné, au mois d'octobre, on doit partir, on sait déjà que toutes les salles sont prêtes, quitte à organiser 90. Ici, on est à 158 mètres carrés, le local de culte. Donc, il nous manquerait encore une soixantaine de mètres carrés. Donc, peut-être on verra le temps comment se serrer, on verra comment on va s'organiser. Mais on a vraiment besoin de prier parce que c'est le local qu'on a en vue actuellement et que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous conduise et aller visiter peut-être déjà de l'extérieur si vous avez le temps. Hein, donc il y a un arrêt de bus au bord de la route hein, qui passe devant le lycée Louis Armand. Donc je voulais apporter ça ce matin pour vous informer un peu de là où nous en sommes et puis aussi prier, remerciant le Seigneur pour Tara, que le Seigneur permette que les travaux avancent, que des frères et sœurs soient suscités et que le Seigneur conduise aussi les choses pour Villefranche. Amen. Voilà, donc on va prier quelques instants. Amen. On va demander à notre frère Tonio, s'il veut bien élever la voix pour prier, et nous prions avec notre frère. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci, parce que nous savons que tu nous as donné ce que nous t'avons demandé, Seigneur. Merci encore pour Tara, tu as été présent, Seigneur mon Dieu, tu as conduit toutes aux choses, Seigneur. Nous nous attendons de la même façon pour Villefranche, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que si nous nous faisons violence et que si nous comptons sur toi, tu agis, Seigneur mon Dieu. Nous devons te demander, Seigneur mon Dieu, d'intervenir, Seigneur mon Dieu, de diriger toutes choses, Seigneur mon Dieu. Nous remettons ce projet de Villefranche entre tes mains, Seigneur. Merci encore pour les bienfaits que tu nous fais chaque jour. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va vite passer à l'annonce de la parole de Dieu. Et puis on reviendra pour les autres annonces, comme ça il n'y en aurait pas beaucoup à la fois. Et puis on fera aussi les offrandes tout à l'heure. Voilà, on va dans le livre de Paul à Timothée, deuxième livre de Paul à Timothée. Le chapitre 4, l'apôtre Paul est à la fin de son ministère terrestre, à la fin de sa vie. Vous connaissez pour la plupart d'entre nous ces quelques versets que je vais partager maintenant avec vous. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Alors on va lire à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Alors c'est avec ce verset que j'aimerais introduire ce passage de la Bible où l'apôtre, à la fin de sa vie, va dire « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Tout à l'heure, nous avions entendu la parole de Dieu, nous avions
été interpellés à nouveau par le Seigneur qui nous dit qu'il revient bientôt. Mais saurions-nous tenir bon jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher? C'est le but de la vie, c'est l'objectif, c'est ce pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas là, peut-être certains sont là par hasard, ils vont dire bah, tiens, moi je suis là ce matin par hasard, mais nous ne venons pas dans la présence de Dieu par hasard, et nous ne voulons pas que ce soit pour vous par hasard. Nous ne voulons pas que ce matin vous soyez là par habitude non plus, en disant ben, c'est dimanche, je vais aller à l'église. Nous ne voulons pas être là ici parce que nous n'avons nulle autre part où aller, mais nous sommes là et nous voulons être là parce que lorsque ce sera le moment, nous voulons partir avec Jésus-Christ. Hier, je regardais un petit vidéo, c'est un film que certaines personnes ont fait, il y a un pasteur qui me l'avait envoyé, où il y avait un frère et une sœur en Christ qui voulaient se marier. Et puis, ce soir-là, alors que le frère était venu vers la sœur, ils sont tombés dans le péché de la fornication. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Quand vous n'êtes pas encore marié, ce n'est pas l'adultère, c'est la fornication. Et puis après, juste après cela, la sœur se sentait coupable. Et ils ont commencé à se dire, eh bien, on n'aurait pas dû faire ça. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, ils entendent crier. Et puis, ils sont sortis. Et dans la maison où il y avait un enfant qui a disparu. Et on ne comprenait pas comment est-ce que l'enfant peut disparaître. Alors, à un moment donné, ils sont sortis dehors. Et là, dehors, ils ont rencontré deux personnes qui étaient bouleversées parce qu'il y avait des gens qui ont disparu également. Et là, tout à coup, ils ont compris que c'était l'enlèvement. C'était peut-être la seule fois, mais c'était arrivé au mauvais moment. Et ils ont raté l'enlèvement. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, va dire l'apôtre Paul. Démas était avec lui, avec les autres, et il a été un des compagnons, même si on ne citait pas le nom de tous les compagnons de Paul. Il a été avec lui, son nom avait été cité. Il était avec Paul quand Paul avait été arrêté, avait fait la prison pour la première fois à Rome. Démas était là. Il était là quand Paul avait écrit aux Philippiens, aux Colossiens, ou encore à Philémon, tout ça. Il était là avec Paul. Et puis après, Paul avait été relâché pendant un temps. Et il avait continué son travail. Et après, Paul avait été emprisonné une deuxième fois, ce qui va le conduire finalement à la mort. Et c'était là que Démas, finalement, avait jugé bon abandonner l'apôtre Paul. Et ce matin, que le Seigneur nous aide à tenir bon jusqu'au bout. À tenir bon jusqu'au bout. Une fois, j'ai été faire une mission au Coteau-Fleury pendant, peut-être en février ou en avril, je ne sais pas, une mission d'une semaine. J'ai été faire, et puis ça relève à quelques temps. Et il y avait une mamie martiniquaise qui était là. Et pendant cette semaine que j'avais passée avec eux, et à la fin, quand c'était fini, je les ai salués et puis on se séparait. Et la mamie m'avait dit quelque chose dans leur langue créole martiniquaise que je ne comprenais pas du tout, mais que je n'avais
jamais oublié. Parce que quand elle m'avait dit cette phrase, j'ai cherché à comprendre. Et comme je ne comprenais pas, mais la personne te parle dans une langue inconnue, alors donc j'ai essayé de l'écrire à ma manière. Et puis, dès que j'ai vu d'autres Martiniquais, j'ai essayé. Et quand ils me l'ont expliqué, donc déjà ça m'était resté. Ça m'était resté à force de le répéter pour... je crois qu'au niveau de l'écrit, ça ne devait pas être vraiment ça. C'était plutôt phonétique, comme les SMS des jeunes aujourd'hui. Mais j'ai répété, et puis ça m'était resté. Et quand j'avais demandé, qu'est-ce que ça voudrait dire Tchévéred et pas molly. Alors, on m'a dit, tiens bon, reste ferme. En quelque sorte. Pas molly, donc ne faiblis pas. Tiens bon, ne faiblis pas. Et de temps en temps, dans les moments difficiles, je me répète cette phrase en disant, Lolo, tiens bon, reste ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous avons besoin de tenir bon, frères et sœurs, pour ne pas abandonner. Abandonner comme Démas l'a fait. Et j'ai choisi un exemple pour nous aider dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre des Juges. Et je vois dans la vie de Samson, je vois un type de chrétien qui a bien commencé et qui à un moment donné va abandonner le chemin. Après, peut-être à la fin de sa vie, il a été rattrapé à nouveau par le Seigneur, mais au travers de son exemple, effectivement, c'est ce que je voyais. On va aller dans le livre des Juges au chapitre 16. Où nous voulons voir un peu ce personnage atypique. Samson partit pour Gaza, le verset 1er. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit, et vers minuit il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville, et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila, et les princes des Philistins vont monter vers elle et lui dire « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Et la suite de ces versets nous dit que la femme va réussir. La femme va réussir. Mais là, on a lu un passage qui montre que Samson était dans une phase de déclin de la foi. Il est parti d'abord pour Gaza, il va aller chez une femme prostituée et les conséquences, c'est que l'ennemi voulait l'attraper à ce moment-là. Alors il a utilisé la force qu'il avait encore pour s'échapper. Mais il ne s'était pas réveillé à ce moment-là. Et il va continuer. Il va continuer. Et finalement, on va voir que il va, à un moment donné, se retrouver comme Démas. N'abandonnons pas la grâce. Samson, si nous pouvons dire, à l'image de chacun d'entre nous,
On aurait pu l'appeler Désiré, Samson. Parce que c'était un enfant désiré par ses parents. Ses parents voulaient avoir un enfant et Dieu a donné Samson. Dieu a donné Samson. La Bible nous dit, nous sommes prédestinés. Nous sommes prédestinés, nous sommes désirés de Dieu. Dieu a voulu que nous venions dans ce monde, mais Dieu n'a pas voulu que nous venions pour souffrir. Il n'a pas voulu que nous venions pour rester dans le péché. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu, dès les temps anciens, a voulu que chacun d'entre nous vienne. Mais l'objectif pour Dieu, c'est qu'un jour, nous devenions semblables à Jésus-Christ et qu'un jour, nous puissions, quand ce sera le moment, partir de cette terre et rentrer dans cette éternité de gloire. C'était ça la volonté de Dieu. Et quand Dieu a donné Samson, Dieu ne l'avait pas donné pour qu'il subisse un échec, mais il a donné pour qu'il soit un homme fort, un homme victorieux, pour que Samson soit un homme qui va apporter la gloire de Dieu. Il va apporter cette gloire dans sa génération. Il va être comme un sauveur, un délivreur pour son peuple. Mais Samson l'avait fait pendant un temps, pendant le temps où il était resté consacré à Dieu. La Bible dit que Dieu avait dit quand Dieu donnait les instructions pour la naissance de Samson, avant même que Samson ne naisse, Dieu a dit à ses parents, le ciseau, on peut dire aujourd'hui, la tondeuse, ne doit pas passer sur sa tête. On ne va pas le raser. Il sera consacré dès le ventre de sa mère à Dieu. Alors, on les appelle des Naziréens, Nazariens, comme Jésus-Christ, Nazareth, mais Samson était un homme consacré dès le ventre de sa mère. Et tout à l'heure, on avait entendu une parole qui dit la consécration. La consécration. Il ne devait pas boire d'alcool. Et il doit marcher avec le Seigneur. Et la Bible dira même qu'en faisant comme ça, sa confiance dans le Seigneur et son attachement dans le Seigneur va faire que ce sera un homme fort. Sa force n'était pas certes dans ses cheveux, mais sa force était dans la relation qu'il avait avec son Dieu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extérieur qui symbolise cet attachement, cette consécration. Voyez-vous, nous avons besoin de réfléchir à nouveau sur ces choses. Quand on me voit, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit à ceux qui sont autour de moi que je suis consacré à Dieu, que j'appartiens à Dieu, que je suis sa fille, je suis son enfant? L'enlèvement aura lieu un de ces jours, frères et sœurs. Et il y aura certaines personnes qui vont partir. Mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui part et que finalement le voisin dit mais pourquoi est-ce qu'il est parti? Parce que vous savez que tout ne s'arrête même pas à l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir toute cette période qui va suivre où certaines personnes pourront encore être épargnées. Pourront encore être épargnées. Mais si le voisin ne sait même pas que tu es chrétien, et même l'enlèvement, peut-être que ça ne va pas lui dire grand-chose.
il y a quelques-uns qui étaient au courant dans notre entourage que nous sommes chrétiens. Et ces personnes peut-être ils diront, ah ben tiens, c'est ce que la Bible dit. Et s'ils arrivent même à cela, et s'ils ont déjà entendu dire qu'après l'enlèvement, il va y avoir une période de grande souffrance sur la terre, tout à coup, ça va revenir en disant, il y aura une marque de bête. De la bête qui va être tatouée sur la main droite ou sur le front de chaque personne. Peut-être que ça pourrait servir à quelque chose. Encore une fois, le diable travaille activement au travers de la technologie, au travers de tout ce qu'il veut, pour que le jour où l'enlèvement va avoir lieu, très peu de personnes soient au courant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que nous regardions sur BFM TV ou que nous regardions sur À la Une ou encore la 6 ou la 2, ils passent tous par l'agence France Presse. Tous. Il y en a un qui est habillé en noir, il y en a un qui est habillé en rouge, il y en a un, c'est une dame, il y en a un qui dit la phrase d'une certaine manière, une autre dit la phrase d'une autre manière, mais toutes leurs informations sont filtrées par l'agence France Presse. C'est eux qui leur disent ce qu'il faut dire. Même si nous on pense qu'ils sont nombreux. Ouais. Et dans chaque pays, ils ont des agences comme ça. Et des fois, même si on entend la même chose sur plusieurs chaînes de télé, sur plusieurs radios, des fois, c'est pas tout à fait ce qui est passé. Ouais. Mais ils ont choisi de le dire de cette manière, avec conviction. Et nous avons besoin. Nous avons besoin de rester ces témoins de notre Jésus-Christ. La consécration, la sainteté. Nous en sommes où? Nous en sommes où, frères et sœurs? Où est-ce que j'en suis dans la consécration à mon Dieu? J'ai repris la liste de 2-3 comportements qui peut nous montrer si nous sommes dans cette consécration ou si à un moment donné on voit quand même que non, que ça ne va pas et que nous avons besoin de nous réveiller, de faire attention, que j'aimerais partager avec vous. Alors c'est des choses qui peut-être que vous aviez peut-être entendu dire, mais il y a quelqu'un qui disait que on a besoin de faire attention lorsque nous voyons que nous devenons ingrats, l'ingratitude. Alors, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Notez les exemples de la bonté de Dieu envers vous lorsque vous étiez encore dans vos péchés et avant votre conversion, et voyez si vous avez témoigné à Dieu la moitié de la reconnaissance que vous lui deviez. Regardez les grâces nombreuses que vous avez reçues de Dieu et que vous recevez depuis lors. Et notez les fois où vous avez été reconnaissant. La reconnaissance. Et ici, c'est un signe que je manque de consécration. Quand je manque de reconnaissance. Manque d'amour pour Dieu. Manque d'amour pour Dieu. Imaginez, dans la semaine, c'était la fête des amoureux, c'est ce qu'on nous avait dit. On ne connaissait pas cette fête, on ne la connaissait pas bien déjà chez nous. Ça, c'est la belle excuse pour... Mais l'intégration se fait tout doucement. Mais, voyez-vous, imaginez quand vous avez votre conjoint, votre époux, votre épouse,
Et tout à coup, vous découvrez qu'il y a du refroidissement dans sa relation avec vous. Imaginez combien ça vous fait mal. Quand votre enfant, eh bien, vous voyez que dans sa relation, il y a finalement du refroidissement. Ou même quand vous découvriez que quelqu'un d'autre occupe le cœur. Imaginez. Et Dieu alors? Et Dieu alors? Est-ce qu'il occupe tout notre cœur? Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de l'Égypte et qui finalement, avec les difficultés, vont regretter l'Égypte. Il y a la femme de Lot qui va hésiter, qui va retourner, qui regrette de partir finalement de Sodome et de Gomorrhe. Le cœur n'est pas entier. Et quand le cœur n'est pas entier, il y a danger. Il y a danger. L'amour pour Dieu. Comptez les cas où pendant des semaines entières, peut-être que des jours pour nous ici, la parole de Dieu n'a pas été pour nous un plaisir. La négligence de la lecture de la Bible. J'entendais Charles Finet qui disait dans une de ses prédications à l'époque que si nous passons notre temps à lire des magazines, à s'y plaire, passons plus de temps à lire ces livres que la Bible, il faut nous poser des questions. La Bible doit être pour nous un plaisir. Nous ne devons aussi pas la lire. La négligence de la lecture de la parole de Dieu, ça va aussi dans le sens où ah ben tiens, j'ai lu ma Bible. Qu'est-ce que tu as lu? Je me rappelle plus. Mais je t'assure, je l'ai lu. Ah oui, mais si on le lit comme ça, c'est que ce n'est pas du tout un plaisir pour nous. On le survole. On n'atterrit même pas dans les pages. L'incrédulité. Notez les cas dans lesquels vous avez accusé de mensonge le Dieu de vérité en ne croyant pas à ses promesses et à ses commandements. Des fois on va prier et puis on se dit à nous-mêmes, je ne crois pas que Dieu va m'exaucer. Mais pourquoi est-ce que tu pries alors? Ouais. Pourquoi est-ce que tu pries si tu ne crois pas que Dieu va t'exaucer? Pourquoi tu le pries? Et là, à l'incrédulité, on rajoute un autre péché qu'est l'hypocrisie. On fait semblant, on met un masque, on fait croire. On fait croire. C'est Salomon qui nous disait que lorsque nous sommes devant le trône de Dieu, que nos paroles soient peu, parce que Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Mieux vaut dire un mot, deux mots, sûr, sincère, avec conviction, avec foi, que de dire beaucoup de choses. Et quelque part dans mon cœur, en me disant, de toute manière, je ne crois pas qu'il va m'exaucer. Ça nous met dans une situation d'incrédulité. Donc, faisons attention à ces choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Dieu nous a promis de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que nous avons cru cette parole? Et est-ce que nous lui avons demandé avec foi? Dieu nous a promis de nous guérir. Voici, je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que nous avons cru cette parole? Et est-ce que nous lui avons demandé avec foi de nous guérir? C'est une chose que de croire dans la promesse de Dieu. C'est déjà un bon pas. Et les disciples, à un moment donné,
Ils n'ont pas eu honte d'aller vers Jésus et lui dire « Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. » Mais croyons ce que Dieu nous dit. Croyons ce que Dieu nous dit. Et quand il voit que nous croyons déjà de tout notre cœur ses paroles, ses promesses, quand nous allons lui demander, nous aurons la réponse. Et même si la demande n'est pas peut-être accompagnée d'une foi assez grande, il saura comment nous dire « Mon enfant, eh bien je sais que tu crois en moi, mais je veux t'amener à augmenter un peu ta foi. » C'est ce que Jésus avait fait aussi, entre autres, avec la femme cananéenne. La femme syrophénicienne dans certaines Bibles, dans certaines versions de la Bible, qui va courir derrière Jésus pour lui dire « Ma fille est malade. Viens à notre secours. » En ne disant rien. Jésus n'a pas dit « Je ne suis pas capable de délivrer ta fille. Ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas à moi de le faire, non. Mais en laissant la femme persévérer, et combien de fois est-ce qu'elle a crié, nous ne savions pas. Et puis finalement, dans ce dialogue que Jésus va avoir avec lui, même si pour nous, au jour d'aujourd'hui, eh bien, les termes peut-être peuvent choquer certaines personnes, Jésus va petit à petit amener la foi de cette femme à la hauteur de produire le miracle pour sa fille. Mais c'est parce que, même si elle n'avait pas au départ une foi assez grande, elle croyait de tout son cœur que Jésus est celui qu'il faut. Et ne pas croire déjà de tout notre cœur, ne pas croire de tout notre cœur, frères et sœurs, déjà c'est faire Dieu menteur. La négligence dans la prière. Nous devons faire attention, frères et sœurs. La prière est une arme puissante. La prière est une arme puissante. Il suffit de voir simplement la place que la prière a dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Dieu incarné, le Fils de Dieu, avant de commencer son ministère, 40 jours de jeûne et de prière. Et la Bible nous dit dans les différents évangiles, dans Marc par exemple, que la nuit, il se levait et il va aller prier. Il va aller prier. Et on va le voir prier de temps en temps. Après la multiplication, la deuxième multiplication du pain et des poissons, Jésus dit à ses disciples, allez-y, moi je vais renvoyer la foule. Et après avoir renvoyé la foule, la Bible dit qu'il était monté sur la montagne pour prier. Lors de la transfiguration, Luc chapitre 9, Jésus a pris avec lui Jean, Jacques et Pierre pour aller sur la montagne pour prier. Et alors qu'il priait, dans Jean chapitre 17, tout un chapitre de prière, avant d'affronter la croix, il était parti à Gethsémanée avec encore ces trois. Il va dire, mais priez avec moi, restez là, je vais prier. Et la Bible dit pendant 1 heure. Et 1 heure après, il était revenu, les disciples étaient endormis, il les a réveillés, priés. Leur a-t-il dit, afin de ne pas tomber dans la tentation. Et il était retourné, faisant les mêmes prières, pendant 1 heure encore. Il était revenu entre-temps, ils se sont endormis. Et il était retourné pour prier encore une 3e fois. Peut-être encore pendant 1 heure. Là, il faut voir simplement la place de la prière dans la vie de Jésus-Christ. La Bible dit que quand il était parti, les disciples s'étaient enfermés et ils étaient dans la prière. Et à un moment donné, une dizaine de jours et le Saint-Esprit était descendu. Alors, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais frères, sœurs, nous ne devons pas négliger la prière. Et si nous avons une négligence dans la prière,
sachons que nous sommes en danger de glisser. Il n'y a pas d'arme sur terre aujourd'hui aussi puissante que la prière. Il n'y a pas de protection aujourd'hui sur terre que la prière ne peut nous apporter. La prière, il n'y a pas de maladie qui dépasse la force de la prière. Rien. Rien. Et c'est à nous de ne pas négliger la prière. La prière en famille, les réunions de prière, la prière personnelle, nous ne devons pas négliger ces choses. Nous ne devons pas négliger ces choses. La prière doit être importante pour nous. Manque d'amour pour les inconvertis. Faites la revue de vos amis et de vos parents et rappelez-vous combien peu de compassion vous avez éprouvé pour eux. Vous les avez vus aller droit en enfer et vous ne vous êtes pas soucié. Combien de jours se sont passés sans que vous ayez fait de leur état le sujet d'une seule prière fervente, sans que vous ayez témoigné un ardent désir de les voir sauvés. On est dans une indifférence, pour certains d'entre nous, une indifférence totale. On se dit, ça ne me regarde pas. Et nous avions déjà parlé de ça, qui c'est qui le fera? Qui va sauver mes parents qui ne sont pas sauvés? Qui va prier pour eux? Et puis, manque d'amour, manque de vigilance concernant notre propre vie. Et on voit que Samson a manqué de vigilance, il n'a pas été prudent, il n'a pas fait attention. Nous ne devons pas traiter certaines situations avec légèreté. Que le Seigneur nous donne du discernement. Manque de renoncement à nous-mêmes. Pour ma part, ça fait partie d'un des comportements, qui a aussi entraîné Samson dans la chute. Manque de renoncement à nous-mêmes. On tient tellement à nous-mêmes. Notre amour propre. On tient tellement à nous-mêmes, frères et sœurs. Je me demande jusqu'à quel point un chrétien aujourd'hui voudrait encore vivre ce verset de la Bible qui dit si on te gifle sur la joue droite, tourne aussi la joue gauche. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à vivre ce verset aujourd'hui? On n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Hein? On voit simplement nos réactions quand quelqu'un nous marche sur les pieds. On tient tellement à nous-mêmes. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Il y a tellement d'autres choses que j'ai marquées, mais on ne va pas pouvoir tout dire aujourd'hui. Là, j'étais dans les négligences, dans les omissions. Mais ne manquons pas d'amour fraternel également. Ne manquons pas d'amour fraternel. Amour fraternel et sincère. Ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on se soucie de notre frère en Christ, de notre sœur en Christ? Avant même de dire, par exemple, comme je l'avais dit la dernière fois,
Acceptons d'être blessés. La Bible nous le conseille, d'accepter quelque injustice de la part de l'autre. Mais est-ce que nous-mêmes, nous faisons des efforts pour ne pas blesser l'autre? Pour ne pas blesser l'autre. Est-ce que nous faisons des efforts pour apprendre à connaître l'autre? Nous faisons partie de la même Église. Et puis, je vais dire, ah ben tiens, il y a un tel, on ne le connaît même pas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est à moi de prendre sur moi, d'aller vers les autres, d'aller vers les autres. C'est à moi aussi de dire, bah, je m'appelle, voilà, je m'appelle Lolo, je suis français, mes ancêtres sont des Gaulois. Comment t'appelles-tu? Tu habites où? Se soucier les uns des autres. Se soucier les uns des autres. Et aussi, veiller à ce que je puisse manifester un amour vrai, un amour sincère. Un amour, comme dit la Bible, qui me pousse à me dire, j'estime l'autre beaucoup plus important que moi. Samson. Eh bien, Samson n'a pas été prudent. Il n'a pas été prudent. Ce qui a poussé Samson hors de la voie du Seigneur, manque de discernement, manque de discernement, une faiblesse. Delilah veut dire faible. Peut-être aussi une attirance pour le monde, pour la vie mondaine, puisque là où vit Delilah, Sorek, qui veut dire des vins de choix, des vins de choix. Samson n'a pas fait attention à, la Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1er. Manque de consultation de Dieu. Nous avons un grand Dieu. Un jour, quelqu'un m'avait posé une question. Et puis, j'avais dit non, je ne crois pas que ça doit se passer comme ça. C'était pour une pratique dans l'Église. Et quand j'avais dit non, c'était pas ici. Et puis la personne m'a dit, dans les grandes églises et même dans toutes les églises américaines, il y a bien cette pratique. Je dis oui, j'en sais quelque chose, puisque j'ai été quelques fois. Pourquoi tu dis non? Et je lui pose la question, est-ce que c'est parce que ça se passe en Amérique qu'il faut le faire ici? Ou est-ce que c'est parce que Dieu nous demande de le faire? Et là, la personne a compris. Et Samson n'a pas été assez prudent, frères et sœurs. Revoyons un peu notre position. Revoyons notre position. Revoyons un peu quelques-unes de ces choses que nous avions citées ce matin. Où est-ce que j'en suis par rapport à ces choses? Dimanche dernier, je disais, peut-être que dans la semaine qui suit, Jésus va revenir. Je ne veux pas dire la même chose aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va revenir. Où est-ce que j'en suis par rapport à ces choses? Où est-ce que j'en suis par rapport à ces choses? Que le Seigneur nous aide. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants avant de passer aux annonces et puis aux offrandes.
Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous humilier devant toi, te remercier pour ta parole. La Bible dit que Démas a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il était parti à Thessalonique, nous dira l'apôtre Paul. Et cette ville de Thessalonique, qui littéralement veut dire la victoire de ce qui est faux. Ce matin, ce que nous voulons, c'est que ce qui est faux ne prend pas la victoire dans notre vie, mais que ce soit ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons besoin de nous remettre en question. Ce qui est vrai, c'est que nous avons besoin de revoir notre rapport par rapport à l'Église, par rapport à la prière, par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à nos frères et sœurs, par rapport à l'amour que nous te portons. Nous avons besoin de revoir ces choses. Et nous avons besoin de nous poser la question, est-ce que nous voulons aller au ciel ou pas? Et d'apporter une réponse vraie. Mais ce matin, Seigneur, tu connais la réponse. Et tu sais le désir de notre cœur, qui n'est autre que le désir de ton cœur, que nous puissions partir lorsque la trompette va sonner. Alors aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit continue de nous parler toute cette semaine, toute cette journée, et que nous ne remettions pas à demain. Que celui qui a besoin de demander pardon, demande pardon. Que celui qui a besoin de prendre maintenant sa Bible, prend sa Bible. Que celui qui a besoin d'un peu plus d'investissement dans la prière, s'investisse dans la prière. Et que nous corrigions tout ce qui a besoin d'être corrigé. Seigneur, bénis chacun d'entre nous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va passer aux offrandes et aux annonces. Alors les annonces, le dimanche, le week-end prochain, ça a changé, ça a évolué. Alors donc aujourd'hui réunion de jeûne avec Pascal, voilà. Tous ceux qui comme moi sont jeunes, vous êtes invités. Donc on a donc le samedi 22 février finalement, donc on a Dany et Moïse qui seront avec nous à 17h, samedi à 17h. Ils vont faire un concert. Donc j'ai préparé quelques prospectus. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc, mais vous pouvez en prendre. Samedi 22 février à 17h. Et puis ils seront avec nous pour la journée de dimanche. Témoignage de guérison, des vies transformées, un message d'espérance pour tous. Venez nombreux, invitez des amis. Jésus sauve et guérit encore aujourd'hui. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez inviter quelqu'un à venir écouter l'évangile. Amen. Donc pensez à ce samedi et priez pour ça. Invitez quelqu'un pour venir. Et le dimanche, ils seront avec nous. Ça va être aussi l'après-midi le baptême de Fred. Donc vous l'aviez vu hein, avec Alexis qui est derrière. Voilà, ils se feront la joie de passer par les eaux du baptême. Donc priez pour ça, Alexis et Fred. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dimanche 29 mars, donc l'affiche va être mise, hein, donc l'affiche va être mise, comment l'appelle-t-on, dans la semaine, Assemblée Générale Ordinaire de la GEF et de l'Église. Marquez cette date et décalez un peu vos déplacements pour être là. On aura nos frères et sœurs de Tarare. Ce sera bien. Donc on mettra une affiche si vous avez envie sur l'affiche on va marquer forcément que si vous voulez des questions diverses, vous nous dites, et puis si vous voulez aussi vous présenter au bureau de l'église, n'hésitez pas à nous dire. Alors. Ah oui, d'accord, ouais, oh, c'est bien ça, invitation au restaurant.
Alors, on fait déjà cette annonce. Donc, invitation au restaurant le dimanche 26 avril. Alors, vous savez, chaque année, on vend des gâteaux, maintenant, on fait un peu de salé. On va en faire au moins une vente au mois de mars pour notre mini-colo, qu'on va faire là à l'Ascension. Et on a pensé, au lieu de faire des ventes de gâteaux, de vous inviter carrément au restaurant. Donc, il y a une équipe dédiée qui prépare tout. Donc, au menu, un voyage gastronomique à travers 3 continents. Voilà, donc, avec 2 destinations distinctes. Accueil, surprise de bienvenue. Pour la destination première, départ de l'Asie, visite de l'Espagne et atterrissage en France. Et puis la deuxième destination, pareil, surprise de bienvenue, départ de l'Asie, on reste en Afrique de l'Ouest et puis après finalement on continue et on arrive en France. Le prix des billets c'est 12 € par personne, 6 € par enfant. Et à partir du 3e enfant, c'est gratuit. Donc il faut s'inscrire. Donc le contexte, c'est que vous allez payer, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à amener, mais il y a toute une équipe qui s'occupe de vous. Il y a tout, donc c'est des plats qui vont être très très bien, que vous allez manger. Donc inscrivez-vous rapidement auprès de Maggie. On va arrêter quand même les inscriptions puisqu'il faut préparer tout ça. Donc on va arrêter les inscriptions au 5 avril. Au 5 avril, on va arrêter les inscriptions pour savoir combien de personnes il y a pour pouvoir préparer ces plats. Si vous voulez plus de détails, bien, allez voir Maggie et inscrivez-vous auprès de Maggie. Il n'y a pas d'autre chose? Non, c'est fini. Non. Écoutez, que le Seigneur nous bénisse. On se donne rendez-vous le samedi, le mardi déjà à 19h30, le vendredi à 19h30 et le samedi